croyances de chaque secte. De chaque secte. Ok, qui peut continuer la lecture? Ok. J'accepte les aspects chassés du point de vue les difficultés. Je suis le croyant de chaque secte. J'accepte les aspects cassés du point de vue doctrinal de chaque groupe religieux. Je le fais pour séparer vrai en vrai. Tradition des innovations, ma foi, de saisir de mon âge le plus tendre, la réalité profonde des choses. Était un instinct, une tendance naturelle que Dieu mit en moi sans choix délibéré de ma part, ni recherche Au approche de l'adolescence, déjà se tient depuis en moi les liens traditionnels, ébrécer les tendances, briser les tendances héréditaires. Je voyais bien que les enfants chrétiens le redencier, que dans le christianisme, les jeunes juifs, que dans le judaïsme et les petits musulmans, que dans l'islam. Ok, merci. Donc peut-être vous avez reconnu ce texte. C'est la version française de ce que nous avons étudié. Quand il parle des enfants musulmans et des enfants juifs et des enfants chrétiens. Donc, quelle est la preuve? Donc, je reviens à ma question initiale. Qui est le premier motif du doute? Pourquoi doit-on douter? Non. Parce qu'il vous avez remarqué des enfants chrétiens ne grandissent que dans la christianisme. Oui, le christianisme. Et les jeunes du musulman, les petits musulmans comme de l'islam. Donc, on devient musulman aux chrétiens, aux juifs par tradition, et non par conviction. Donc, voilà le premier motif du doute. C'est la tradition. La tradition. La tradition. Et les habitudes. Oui, les traditions et les habitudes. Voilà. La tradition ou les traditions. Qui est le deuxième motif? Quand il dit chaque secte, les vies doctrinales, les groupes religieux, alors il y a différentes religions, différentes sectes. Donc il y a une multitude de religions et de sectes. Une multitude, beaucoup, ça veut dire une multitude. Multitude de religions et de sectes. Donc, devant le poids des traditions, devant la multitude de religions et de sectes, on doit douter. Très bien, on doit douter. Donc le doute est un devoir. On doit douter si on veut accéder à la réalité ou bien à la réalité. Très bien, à la vérité. Donc quiconque veut accéder à la vérité doit tout d'abord douter. Oui, non. Et effectivement, Al-Ghazali, le doute chez Al-Ghazali, c'est une vraie aventure.
est une vraie aventure. Pourquoi? Parce que dès avant mes 20 ans, jusqu'à ce jour, vous réalisez combien de distance, de temps? Dès avant mes 20 ans, jusqu'à maintenant. Maintenant, j'en ai plus de 50. Je me lance dans les profondeurs de cet océan. De quel océan parle-t-il? L'océan du doute. Oui, ou bien l'océan des connaissances. Des connaissances. Ok, donc je pense que ça suffit pour le texte. Et maintenant, nous allons visualiser le film qui retrace cette aventure. Retrace cette aventure. Oui. Le fait de réfléchir à la mort nous aide sans aucun doute à concentrer nos pensées sur notre destination finale. Mais avec les distractions de ce monde qui nous tirent en tous sens, on a tôt fait de perdre de vue ce à quoi on devrait se préparer. Et Ghazal, quel obstacle rencontra-t-il sur la route de son éveil spirituel? Non, c'est le réalisateur du film, et le personnage principal. Qui raconte l'histoire de Ghazali, ou bien l'aventure de Ghazali. Notre tuteur Sophie fit tout ce qu'il put pour honorer la demande. Donc, à quoi fait allusion cette scène des enfants récitant le Coran dans le texte que nous avons vu? Des petits musulmans qui deviennent musulmans. Bien sûr, et les chrétiens, les petits chrétiens qui deviennent aussi musulmans. Non, ils deviennent chrétiens quand ils seront grands. Notre Père, de prendre soin de mon frère et de moi, mais il ne put poursuivre longtemps cette mission. Nous devînmes bientôt étudiants à la madrasa. He and his younger brother Ahmad were left by their father at the care of a friend of his before his death, who was himself a Faqir Sufi. The one thing one always reads about is that in his early years, he was very much devoted to formal studies. The younger brother was always interested in Sufism. And there was an aspect of bookishness about it, you might say, in his early years, which also, of course, made him a very great scholar later on. Voilà que nous étions devenus étudiants pour quelque chose qui n'était pas Dieu. Mais il ne voulait pas que ce soit pour l'amour de toute autre chose que lui. C'est Al-Ghazali quand il était enfant, encore enfant. We know that he was a prodigy. All the evidence indicates that he memorized sound effects at a very early age and exhausted the intellectual opportunities of his
vorace, quelqu'un qui a le désir de tout comprendre. Son appétit de connaissance est insatiable. Donc, voici les qualités d'un prochain philosophe, d'un futur philosophe. يعني الخصائص ديال الفيلسوف هادي الليكتور فوراس قارئ نهم يقرأ quelqu'un qui a le désir de tout comprendre. Son appétit de connaissance est insatiable. Son appétit de connaissance, rien n'assouvit son appétit de connaissance. Wants to understand everything. He has an insatiable appetite for knowledge. He actually says about Kalam, which is theology, he says that I did not write anything concerning theology until I had memorized 12,000 pages. Donc, il affirme n'avoir rien écrit sur ce sujet avant d'avoir mémorisé 12 000 pages. Mémorisé 12 000 pages. Des plus grands théologiens de l'islam. Et quelques minutes après, nous allons savoir pourquoi il a dû mémoriser ces 12 000 pages. Une anecdote très significative. Pourquoi il a dû mémoriser. سنرى بعد قليل واحد القصة وقعت له طريفة ومضحكة جعلته يصر على أن يحفظ الكتب ولا فقط أن يحملها معه. Au lieu de porter les livres, il faut les mémoriser. Oui. En français. Oui. Pour fabriquer quelque chose, ou bien pour produire une nouvelle pensée, il faut assimiler la pensée d'autrui, ou la pensée intérieure. La pensée intérieure. Speeches of the great theologians of Islam. Salam alaikum. Je saute à notre scène parce qu'on n'a pas le temps. Ah, c'est ça. Les anciens ne perdaient jamais de vue que la tradition et la poursuite du sacré étaient tellement plus importants. Sommes-nous? Pourquoi? Comment se fait-il que la religion, censée être la voie de notre salut, soit devenue aussi peu attrayante? Comment le monde profane a-t-il pu devenir séduisant au point que nous ayons perdu le sens de l'invisible, ou ne soyons plus capables de reconnaître que la vie puisse avoir un but plus élevé? C'est une situation tragique. Même lorsqu'ils recherchaient les plaisirs de ce monde, les anciens ne perdaient jamais de vue que la tradition et la poursuite du sacré étaient tellement plus importants. Dans sa quête de connaissance, c'est le réalisateur. Pour pouvoir étudier avec les plus grands théologiens de son temps. Mais certaines de ses leçons les plus importantes lui sont venues de sources pour le moins inattendues. Donc, voici l'événement qui a convaincu Ghazali de mémoriser les livres. Mémoriser, yahfad an dahr al-qalb. Mémoriser. Il cache bien les livres. چیه؟ چیزی نیست. چیزی نیست. خواهش میکنم اینا رو به من برگردونید. این چیزی نیست.
غذایی ارزش که اصلا ارزشی نداره. این تمام اندوخته من از سفر گرگانمه. تمام اون چیزایی که تو این چند سال از استادم یاد گرفتم، این همه چیز من. Tout mon savoir est là. Tout mon savoir est là. Bon, parce qu'il est allé étudier au lointain pendant des années, tout ce qu'il a étudié, il a écrit sur des cahiers et des livres. Maintenant, il est de retour chez lui. Donc, tout son savoir est dans ces livres. Oui. Il suffit donc que je te le prenne pour te débrouiller de tout ton savoir. Voilà la sagesse. بالعربية إلا كان هذا هو العلم ديالك كله هنا يكفي أن آخذه منك لكي أسلبك علمك كله. Si tout ton savoir était dans ces livres, il suffit donc que je te le prenne pour te débrouiller de tout ça. Alors, quelle sera la solution? Pour ne pas par cœur. Il faut apprendre les livres par cœur. Donc, si j'apprends, pour Ghazali, si j'apprends le contenu du livre par cœur, alors personne ne peut me les prendre, ou me les dérober, ou me les voler. Et au fond de moi, les mots j'ai compris qu'il avait raison. du bandit, Je décidais qu'il m'était envoyé comment on dit français, se répète ou résonne. La résonance. Après cette rencontre avec une bande de bandits de grand chemin, Écoutez bien. je résolus de me protéger, ainsi que tout le savoir que j'avais accumulé contre ce genre de mauvaises rencontres. J'ai consacré 3 années à mémoriser toutes les notes que j'avais accumulées, tout en poursuivant mes études sous l'égide du savant et vénérable imam Al-Haramain Al-Wadi. Le monde est plein de dangers et a toujours été. Comme l'affirme Ghazali, on ne possède réellement que ce que l'on ne pourrait pas perdre dans un naufrage. On ne possède vraiment que ce qu'on ne peut pas perdre dans un naufrage. Voici une autre sagesse. On ne possède vraiment que ce qu'on ne peut pas perdre dans un naufrage. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne possède vraiment que. Très bien. Donc, on ne possède vraiment que ce qu'on ne peut pas perdre dans un naufrage. Bien sûr, il ne veut pas dire seulement le naufrage dans la mer, mais toutes les intempéries, toutes les surprises de la vie sont autant de pertes et des naufrages. Très bien. Alors que décider? Passer sa vie entière à observer depuis le rivage ou se risquer à aller à l'étranger, à partir en quête d'un savoir plus profond, d'un savoir... Ce film est vraiment bien fait. Le réalisateur parle de... Alors, est-ce qu'on va rester sur les rivages ou bien s'aventurer au fond de la voiture. Non, le rivage. Ou bien s'aventurer dans la... Soit on reste sur les côtes, sur la plage, ou bien on s'aventure dans la mer. Et effectivement, le réalisateur doit choisir soit rester sur le trottoir, Ou traverser la route. traverser avec tout le... Tout la route. Hein?
Les voitures, donc il y a du danger. Donc soit on s'aventure pour accéder à la vérité, soit on reste en sécurité, mais sans rien à savoir. Qui ne serait pas contenu uniquement dans les livres. Imam al-Ghazali recognized that there were basically 4 types of knowledge. The first type of knowledge was sensory knowledge, knowledge of the sensoria, that we have the... Nous avons déjà étudié dans le texte ce passage. D'abord, les sens. Qu'est-ce que ça veut dire les sens? Oui, le sens, oui, mais les sens. Les sens, oui. La connaissance sensorielle. Très bien. Donc maintenant je vais sauter à 21 minutes. Non, 27. Je suis déjà à 27e minute. Donc, continuons. Donc, ability to perceive whether it was hot or cold. We could look and see that it was day as opposed to nighttime. But he examined this and recognized that it wasn't true, that a man, a feverish man, would think it was hot when in fact it was cold. We can't deny the knowledge of the senses, but he recognized that the knowledge was not infallible, that the knowledge was something that we could be deluded into thinking, in fact, something, and it was not. Regardez bien cette scène. Est le plus puissant de nos sens. Pourtant, lorsque nous observons un rayon solaire, notre vue nous dit que l'ombre est arrêtée. Il semble n'y avoir aucun mouvement. Or, si nous revenons voir cette ombre 1 heure plus tard, nos propres yeux nous confirmeront qu'elle a bien bougé. Non pas par à-coup, mais progressivement et régulièrement, par étapes infiniment petites, sans jamais s'arrêter ni se reposer. Quelle est l'idée exprimée dans cette scène dedans? Quelle est l'idée exprimée dans cette scène? Donc, je vois l'ombre fixe, immobile, l'ombre d'elle. Mais en vérité, il tourne, il bouge. Alors, quelle est l'idée derrière cette scène? L'imaginaire. Hein? Je vois l'ombre fixe, mais en vérité, je ne vois pas la vérité avec les sens. Avec les sens. Alors, les sens, les sens nous trompent. Les sens nous trompent. The second type of knowledge he identified was rational knowledge, the mathematical knowledge. And so, what he did with... Dans le texte, nous avons, avec Ghazali, nous avons passé en revue 2 modes de connaissance. La connaissance sensorielle et la connaissance... La connaissance... L'esprit. Nous ne sommes pas l'adjectif. La raison. Rationnel. Très bien. La connaissance rationnelle. Donc la connaissance sensorielle et la connaissance rationnelle. Donc on peut douter de la connaissance sensorielle. Maintenant on voit comment on peut aussi douter de la connaissance rationnelle. Très bien. He began to examine all of his rational knowledge, and he realized, and this is questioning a priori assumptions, which is very interesting. It is very modern. What he realized is that just as he had discovered that the sensoria were not infallible sources of knowledge, that the intellect could also be in a deluded state, that we could actually think something to be true and have reasoned it out, but in fact,
It wasn't. And he felt very comfortable with mathematics, which is interesting because the modern world, one of the few areas where the modern world feels comfortable is mathematics. So he felt comfortable with mathematics because he said, whether we're awake or asleep, 2 plus 2 will always equal 4. Je vous ai déjà parlé de cette scène? Ah, ok. C'est un bâton. هر کسی شکی به درش آمده نفس‌ها رو تو سینه‌هاش می‌زنه. حواستون باشه. هرچی مکشی لا ترچی پاکی توکی ملکوتی سمنی سمن بردری سمن بابا. Certaines connaissances doivent être infaillibles. L'infaillibilité d'une proposition implique qu'aucune tentative de démontrer son inexactitude ne laisse place au doute ou à la négation. Bon. Et si quelqu'un affirme que 3 est supérieur à 10, et que pour démontrer cette affirmation, il est capable de transformer des pierres en or ou un bâton en serpent, dois-je le croire? چوب اینم مثل شما گفت چوب حالا الان معلوم میشه برا میدونم که چی شد دیدی حالا چی شد یک مار Et si vraiment il transforme le bâton en serpent sous mes yeux, cela ne suscite pas de moindre doute en moi par rapport à ce que je sais. C'est un bon tour de passe-passe. Passe-passe est un petit. Mais ce n'est pas un serpent. Parce qu'il remarquait les sens et le trompe. Non, nos trompes, oui. Donc il se peut que ce soit de la tromperie des sens. Ni plus ni moins. La seule question qui me tourmente encore est de savoir comment il a pu changer un bâton en serpent. Ah bon. Pourquoi il s'en va? Pourquoi? Comment le dire en français? Il ne peut changer le bâton. Parce que là, c'est l'homme, elle a dit la vérité. Ghazali. Oui, donc il s'en va en colère parce qu'il n'a pas pu convaincre Al-Ghazali. Il n'a pas pu convaincre Al-Ghazali. Donc pour Al-Ghazali, voilà le doute. Voilà le doute. Donc il y a quelque chose, il ne sait pas comment ça se passe, mais il doute. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'un bâton ne peut pas se transformer en serpent. C'est contraire à la loi de la biologie que vous étudiez dans au lycée. Ok. Donc la dernière scène. Ah oui, 51e minute. Ce sera la dernière scène. Si maintenant pour Al-Ghazali, je le dis pour Madame Isabella, a choisi le sophisme, après avoir
Oui, chercher partout la vérité, dans la philosophie, dans la théologie. Il a opté, il a choisi le sophisme. Donc, pour Al-Ghazali, il y a l'essence, il y a la raison, et il y a la foi, l'imam. L'imam, la foi, l'imam. Et là commence la vraie quête pour Al-Ghazali. Malgré mon succès, ma richesse et mon statut, mes doutes étaient remis. Non pas en ce que je croyais, mais à propos de la façon dont je vivais ma vie, du grand confort matériel qui était le mien. It may well be that the sanctity and spirituality and the effusive quality of Ahmad al-Ghazali's Islam was a kind of counterpoint to the formal book-based systematic theology that al-Ghazali was experiencing and fishing out of the mosque. And it may well be that eventually it was Ahmad's example, somebody who had cracked the problems of the meaning of life through the love of God experience, rather than through logic trying, was the final straw that broke the camel's back and precipitated the crisis. خود از غافل عقب مانده ای آنها بی توجه می‌گذرد. تو راهنما شده ای اما به راهنماییشان گوش نمیده. سخن میگویی اما به سخنانشان گوش فرا نمیده. آخری سعی نمود تا کی برای تراشه آهن برای آب می‌کشی. Je vous laisse lire. Ô Pierre à Élysée, pendant combien de temps encore aiguiseras-tu le fer sans te laisser toi-même aiguiser? أيتها الحجارة التي نشهد عليها السكين، متى ستشهدين نفسك أنت أيضا؟ هو ينصح الناس، هو إمام، ولكنه هو لم يصل إلى الحقيقة، وهو يعلم الناس الحقيقة، هو نفسه لم يصل إلى الحقيقة. Oh, Pierre a disait. يدعي الحقيقة. Oui. Donc, il croit savoir ou détenir la vérité, mais il ne la détient pas. اما هرگز نمی‌اندیشی که خود لا يوقع تغير كبير في حياته. He came to a realization that all of this intellectual knowledge was in fact a very, very well camouflaged ignorance. And because he was ignorant of the most important thing, which was himself. Je fus constamment déchiré entre le désir temporel et mon aspiration profonde à la vie éternelle. Et pour finir, le problème cessa d'être un choix pour devenir une compulsion. And this is where the crisis begins. And he says that one day he would step forward and the next day back, and he said, I have to give up all this stuff. I have to find out. I have to set out on this path. And he's feeling the time. He's feeling this clock, this clock ticking. He's realizing, I've limited time here. Most of us don't like to think about that. The fact that we have no guarantees about tomorrow. He is really at that point where he realizes, I am mortal. I'm going to die. Have I prepared for this journey? And this is the only real crisis that has any meaning for a human being. So he had the truly existential crisis of the human condition, which is our mortality. On va rester encore 10 minutes juste pour échanger quelques idées, je ne sais pas. Attendez juste une minute.
not start with physical illness, which would bring depression, you might say modern terminology. It began with the mental, intellectual. Un peu de but de purger l'âme ne se laisse pas saisir à travers l'étude. J'ai réussi là où mes médecins avaient échoué. Il fait ses bagages pour voyager et partir à la recherche de la vérité. Donc c'est un homme qui n'a pas cessé de chercher la vérité, qui n'a jamais cessé, ça veut dire qui n'a jamais cessé de chercher la vérité. Maintenant il fait ses bagages et il va partir pour 10 ans. Il va partir pour 10 ans de sophisme. Il sacrifie pour la science. Très bien. Il sacrifie tout, la gloire, sa famille, ses enfants, pour la recherche de la vérité. Parce qu'il vit dans une crise. Oui, bien sûr. Ok, donc, c'est intéressant. Okay. Je m'arrête ici momentanément, on peut continuer plus tard. Je ne sais pas s'il y a surtout de nos invités, est-ce que vous voulez poser des questions à nos élèves, des impressions? Je ne sais pas. Isabella, tu as l'âge, tu as l'habitude d'animer. Je suis sûre. Ok. À 7 heures, tous les élèves sont encore tellement concentrés. Merci. Et Madame Claudia, pourquoi peut-être lui poser une question ou bien demander leur avis sur quelque chose? Vous êtes en quelle classe? Quoi? Vous êtes en quelle classe? Tronc commun sciences 3. La 10e année. La 10e année, oui. Donc il y a encore combien d'années pour le bac? 2 années pour le bac. Oui. Je suis très surprise du niveau de votre cours et du niveau de votre professeur qui vous donne un enseignement vraiment fascinant. Hein? C'est un bravo pour votre professeur. Hein? Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires à ajouter à ce que nous avons vu, une idée? Qu'est-ce qu'il a trouvé après ce voyage? Elle va trouver la sérénité intérieure. C'est pour lui la vérité ultime. C'est la foi qui soit sereine. La sérénité intérieure. Comment est-ce qu'il y arrive? Par la voie du sophisme. Oui, c'est comment? C'est une sorte de méditation? Oui, c'est une méditation avec de l'ascétisme. La méditation avec de l'ascétisme. يعني التصوف قلت له هو التأمل مع الزهد والتقشف. هو التصوف. أن ينعزل الإنسان للعبادة والتأمل ويبتعد عن كل ملذات الحياة. يعيش فقط oui, tout seul pendant 10 ans. Tout seul pendant 10 ans. Oui. Tu peux le dire en français? Oui. Pour ses enfants, ses fils, après 10 ans, il va revenir. Si nous continuerons le film, tu vas voir qu'il va revenir après ces 10 ans. Mais elle a retrouvé, oui, elle a retrouvé sa famille. Qu'est-ce qui s'arrive à ses enfants après l'absence d'Al-Ghazali, oui. Parce que Al-Ghazali était devenu très riche. Très riche, oui. Mais il a laissé toute la richesse et il a dû partir. Donc il a laissé dans une situation aisée. Donc il ne manque de rien. Sa famille ne manque de rien. Comment il est devenu très riche? Comment il est devenu très riche? Il est devenu un professeur à l'université et le sultan l'a apprécié très bien son enseignement.
Donc il a été bien payé, bien logé, bien nourri. اللي كان يدرسه كان السلطان معجبا بعلمه وكان يغدق عليه الاموال. نعم. لقد oui. La matière. Quelle matière Al-Ghazali a enseigné? Bien sûr, la philosophie avec aussi la théologie, علوم الدين, la théologie ainsi que la philosophie. Oui. Maintenant, j'ai une question. Ah, très bien. Je voudrais revenir au sujet de ce cours. Est-ce que vous avez des doutes? Oui, bien sûr. Sur quoi? Sur le... Tu peux essayer. Est-ce que vous avez des doutes sur quoi? Vous doutez de quoi, par exemple? Est-ce qu'il vous arrive de douter? La source de... L'origine... Ah, l'origine de l'univers. Ouais. Très bien. L'origine de l'univers. Oui. Il doute de l'origine de l'univers. Est-ce que vous doutez aussi des cours, par exemple, de ce que disent les professeurs? Comment? Je n'ai pas bien entendu. S'ils doutent de ce qu'ils disent les professeurs. هل تشكون حتى بما يقوله الأستاذ؟ Bien sûr, non. Oui, non, jamais. Non, mais il ne faut pas être crédule. La tradition, tout est de la tradition. Oui. Oui, tout est de ce qu'on a appris, mettre en doute, penser. Il faut douter, non? Oui, ينبغي أن تصدقوا الأستاذ أيضا تصديقا تاما وإلا Tu peux le dire en français, essayez de le dire en français, ou quelqu'un d'autre. Oui, je peux traduire, ok. Ça traduit. Même si le professeur doit être un peu, mais pas très connaît beaucoup de choses. Et ne savait pas toutes les choses. Comme nous. Il savait seulement ce qu'il a appris. Mais c'est bizarre. Il n'y a pas science tous les informations. Ah oui, donc il n'a pas tout le savoir. Oui? Parfois, je n'accepte pas tout ce que dit le professeur parce que je trouve que c'est bizarre. Non. Parfois, il trouve que ce que dit le professeur est bizarre. Surtout des doctrines philosophiques, comme vous savez bien, sont un peu bizarres. Quelques doctrines philosophiques. Oui. Et ce que dit le roi, Oui. Vous doutez quelquefois ce que dit le roi? Pour eux, c'est un sujet sensible. Il peut le dire en privé. Oui. Et des parents? Non. Est-ce que vous doutez de ce que disent les parents? Non. Mais soyez francs, comme Soraha. Quand vos parents vous conseillent quelque chose, est-ce que vous suivrez toujours leurs conseils? Alors vous doutez quelquefois des parents, de ce que disent les parents plutôt. Parce que toujours on pense que nos parents disent ça parce qu'ils ont peur. Oui. C'est ça. Ah, oui, ok. Et la télévision? Hein? Oui. Oui. Ok. Donc, s'il n'y a pas un problème, on peut conclure.
la leçon. ممكن أن نختم الدرس اليوم يكون هناك إضافات. Donc, s'il n'y a pas quelque chose à ajouter, donc, oui. Est-ce que vous avez une goutte de sang? Est-ce que vous avez une goutte de sang? De ça? De ce film? De ce film? Oui. Non. Je trouve que justement un film qui nous enseigne l'importance du doute ne peut pas être faux. Pour être mis en doute. Voilà. فيلم ينصحنا بالشك لا يمكن أن نشك فيه. On arabe doute chèque. Comme chaque élève, chaque. Isabelle, peut-être un dernier mot pour clore cette séance, cette quête pour... J'ai eu, maintenant, ça m'a donné l'envie d'apprendre plus sur les philosophes arabes. هذا أعطاها الرغبة أن تتعرف أكثر عن الفلاسفة العرب. أن تقرأ ما كتبوا الفلاسفة العرب أكثر. ما شاهدته الآن. أوكي دونك. العرب هما اللي داروا أصل العلوم Ah oui. Et là, je dis que les Arabes ont contribué à la philosophie, aux sciences, pendant l'âge d'or. L'âge d'or de la civilisation. Alors je sais la valeur de ce que, de l'époque islamique au Moyen-Âge. C'était la base de tout qui venait après. كل ما أتى بعد ذلك كان بفضل جهود العرب، لأن يكسر التاريخ وتعرفوا دور العرب عبر التاريخ، تعرفوا جيدا، يكسر التاريخ. À la fin de cette séance, je voudrais remercier Madame Claudia et Madame Isabella et le mari de Madame Isabella de présenter avec nous. Ok, merci bien. Et شكرا جزيلا.